Jormo était de retour dans le multivers de la fiction, mais cette fois-ci, il était accompagné par Neige. Leur cœur était lourd et la tristesse les envahissait depuis la disparition de leur fils. Jormo avait décidé de la ramener dans son univers pour lui remonter le moral. Il sentait tout de même que le fait de se déconnecter du monde réel lui procurait une certaine sensation de délivrance. Neige ne pouvait contenir son émerveillement en voyant toutes les merveilles du multivers de la fiction. Elle avait du mal à croire que tout cela avait été créé par l'imagination de Jormo. Ils visitèrent plusieurs quartiers de la ville, des plus traditionnels aux plus futuristes. À chaque coin de rue, Neige était éblouie par l'originalité et la créativité des décors et des personnages. Neige, je t'ai amené ici pour te montrer l'univers que j'ai créé pour nous, pour Anaïka et pour Kalou. J'ai passé des années à imaginer chaque détail de ce monde, à le peupler d'êtres fantastiques et à donner vie à des histoires incroyables. Tout cela pour que nous puissions vivre en paix, loin des soucis du monde réel. Mais depuis la mort de Kalou, ce monde n'a plus grand sens pour moi. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et maintenant que nous sommes sans lui, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus pourquoi je continue à vivre dans ce monde que je crée. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que je suis prêt à tout pour toi. Cutter. Scout. Bienvenue, où voulez-vous aller? Bonjour John, nous aimerions aller à l'aérodrome. Pas de problème, je vais vous y emmener, mais je dois vous avertir que je remplace Yoda pour quelques jours seulement, il est en vacances. C'est incroyable, on peut rencontrer n'importe qui dans ce multivers de la fiction. Jormo et Neige descendirent du taxi et se retrouvèrent devant l'aérodrome. Au loin, on pouvait apercevoir des formes volantes. Plus ils avançaient, plus ils se rendaient compte que c'étaient des dragons. L'aérodrome était rempli de ces magnifiques créatures, aux écailles chatoyantes et aux ailes immenses. Au centre de l'aérodrome se trouvait un grand bâtiment. C'était le centre de contrôle où les dragonniers recevaient leurs instructions. Tout autour, des enclos étaient disposés où des dragons pouvaient se reposer et manger. Daenerys Targaryen de l'univers de Game of Thrones vint les accueillir. Ses cheveux argentés réfléchissaient la lumière du soleil. Bienvenue à l'aérodrome de Poptopia, Jormo et Neige. J'ai entendu dire que vous aviez réservé un dragon pour votre voyage vers l'île de l'amour. Je suis votre dragonnière attitrée et je vous emmènerai en toute sécurité vers votre destination. Tout est prêt pour le départ. Suivez-moi. Je vois que tout a été organisé. Merci Daenerys, je suis impatient de partir. Un dragon? Nous allons voler sur un dragon? C'est incroyable. Oui, il n'y a rien de plus majestueux que de voler sur un dragon. Suivez-moi, nous allons y aller. Dracarys. Jormo et Neige arrivèrent sur l'île de l'amour après 3 heures de vol de dragon. Lorsqu'ils atterrirent, ils découvrirent une petite île merveilleuse, baignée par une douce lumière et composée d'un volcan en son centre, crachant du coulis de framboises. Les plages de sable bleu semblaient n'attendre que les deux amoureux pour les accueillir. La mer qui entourait l'île était elle aussi rose, reflétant le ciel du soir qui s'annonçait. Neige, je suis désolé d'avoir été absent pendant toutes ces années pour toi, pour nos enfants, pour nous. Mais j'ai créé cette île de l'amour pour toi, pour que nous puissions passer une journée ensemble et renouer. C'est magnifique, Jormo, tu as fait tout ça pour moi. Oui, je veux que tu saches à quel point je t'aime. Mais avant de te dire quelque chose de terrible, je veux passer cette journée avec toi, profiter de chaque instant.
Et bien sûr, Jormo. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi. Moi aussi, Neige, cette île est comme toi, unique et magnifique. Nous allons passer une journée inoubliable ensemble. Jormo, dis-moi, quelle est la mauvaise nouvelle que tu voulais me dire? Neige, je ne sais pas comment te le dire, mais je suis mort. Je suis mort lors d'une de mes aventures, mais j'ai été ramené à la vie pour une mission importante, pour détruire Belixo. Une fois que Belixo sera détruit, je retournerai dans l'au-delà, et cette fois-ci, ce sera définitif. Et quoi? Tu es mort? Tu ne peux pas me laisser seule ici. Comment pourrais-je continuer sans toi? Et cette mission, tu ne peux pas la laisser à quelqu'un d'autre? Je suis désolé, Neige, mais c'est quelque chose que je dois faire. J'ai fait un pacte avec un dieu de la mort. Je dois m'assurer que Belixo ne fasse plus de mal à personne. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je ne regrette pas une seconde passée avec toi. Je t'aime tellement, Jormo. Je t'aime tellement, Neige. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je me rends compte maintenant que je ne peux pas tout contrôler tout seul. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds so white, bright blessed day, and dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? And they're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn so much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world.
Dracaris.